Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter deux critères très importants pour beaucoup d'exercices sur les séries numériques. Premièrement, le critère de Riemann. Le critère de Riemann, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que toutes les séries de la forme somme des 1 sur n alpha convergent si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. D'accord? Donc, ces séries-là, toutes les séries de ce type-là, elles convergent si et seulement si le alpha est strictement plus grand que 1. Ça s'appelle le critère de Riemann. Ce qui veut dire que dès que vous voyez une série de cette forme-là, de n égale 1 plus l'infini, vous pouvez immédiatement affirmer qu'elles convergent. Celle-ci, grand classique, alpha vaut 2, ici alpha vaut 3 demi, eh bien ces séries-là, elles convergent, tout simplement. Évidemment, si le alpha est strictement plus petit que 1, si par exemple vous avez somme des 1 sur n puissance 1 demi, eh bien cette série-là ne converge pas, tout simplement. Alors il y a un autre critère très important qui est celui-ci, critère de comparaison. Si un et vn sont de suite, qui vérifie ceci, eh bien, si sigma des Vn converge, alors somme des Un converge. Donc si somme des Vn converge, alors somme des Un converge. D'accord? Donc si cette série, la somme des Vn converge, alors somme des Un converge. Eh bien, c'est ça qu'on va appliquer dans un exemple. Alors, je vais vous l'expliquer tout de suite. Je vais vous donner l'énoncé de l'exercice. Alors, on va étudier la série de termes générales UN égale racine carrée de n plus 1 moins racine de n, le tout divisé par n. Alors, l'idée pour cet exercice-là, qui est classique, eh bien, c'est d'utiliser le critère de comparaison. Alors, comment va-t-on faire? Déjà, on va travailler un petit peu sur cette quantité, on va l'écrire un petit peu mieux. Et quand on a racine carrée moins racine carrée, on se dit qu'on pourrait utiliser le critère on pourrait utiliser l'expression conjuguée, pardon. Donc je vais le faire ici. Le tout multiplié par donc racine carrée de n plus 1 plus racine carrée de n divisé par n racine carrée de n plus 1 plus racine carrée de n. À partir de là, on va réfléchir un petit peu, on va simplifier et on va utiliser le critère de comparaison. C'est-à-dire, on va essayer de majorer un. Attention, racine de n plus 1 moins racine de n c'est positif, n c'est positif, un est positif. Donc on est bien dans le cadre du théorème. Alors, on fait le calcul. Cette quantité-là, c'est a moins b multiplié par a plus b, donc a carré moins b carré. Ça me fait donc n plus 1 moins n. Et au dénominateur, je le laisse tel quel. Ça me donne n, racine carrée de n plus 1, plus racine de n. N moins n, 0. Et ici, j'obtiens donc 1 divisé par n fois racine carrée de n plus 1 plus racine de n. Alors, à ce stade-là, eh bien, l'idée est de majorer cette quantité. Alors, je vais vous expliquer comment il faut faire. Cette quantité-là, elle est majorée par quoi? Toute cette quantité, elle est majorée par 1. Le dénominateur, je recopie n. Mais ici, je divise par racine de n plus 1 plus racine de n. Quelque part, je pourrais diviser par racine de n plus racine de n. En effet, racine de n, c'est inférieur à racine carrée de n plus 1. Donc, toute cette quantité-là est supérieure à toute cette quantité-là. En effet, j'ai 1 euro, je divise par une quantité ici qui est petite, plus petite que celle-là, tout simplement. Donc, à ce stade-là, je peux l'écrire comme ceci, 1 divisé par 2n racine de n, c'est-à-dire n fois racine de n au niveau des puissances, ça me donne n à la puissance 1 plus 1 demi. Et là, la bonne nouvelle, c'est que cette quantité-là, ça, c'est une série de Riemann. Je vous rappelle, somme des 1 sur n alpha, elle converge lorsque le alpha est plus grand que 1. Ici, alpha, combien vaut-il? Il vaut 1 plus 1 demi. On a donc, si je dois récapituler l'idée, un qui est positif et un qui est inférieur ou égal à cette quantité-là, 1 demi
le tout multiplié par 1 sur n puissance 1 plus 1 demi. Étant donné que somme des 1 sur n puissance 1 plus 1 demi est une série qui converge, d'après le critère de Riemann, j'en déduis que la somme des un, la série de termes général un, converge en utilisant le critère de comparaison. Voilà, donc c'était une première introduction toute simple pour comprendre le critère de comparaison et les séries de Riemann. Rappelez-vous, les UN doivent être tous positifs et les VN aussi, d'accord, pour pouvoir utiliser le critère de comparaison. Je vous remercie et à très bientôt sur Éducative.